l'idée de ce livre? Ce livre, en fait, il est né d'une hypothèse à partir des sollicitations que j'avais eues pour faire des conférences sur le thème de l'allée vert. Une hypothèse, c'est finalement l'allée vert signerait l'échec et la prise de conscience de l'échec des politiques publiques en France. La deuxième élément, c'est plutôt un doute finalement, c'est de se dire ben, finalement, est-ce que l'aller vers, c'est vraiment l'opportunité d'une réforme et d'un renouvellement des pratiques. Et enfin, une conviction, c'est que ce que j'essaye de défendre dans le livre, c'est que l'aller vers, finalement, c'est l'opportunité de refonder les légitimités du travail social. Qu'est-ce que l'aller vers? Bah, alors, l'aller vers, c'est pas compliqué en soi. C'est quitter la logique de guichet pour aller rejoindre les publics là où ils sont, là où ils vivent et là où sont les besoins. Quitter la logique de guichet, ça ne veut pas dire déplacer le guichet, ça veut dire travailler autrement et inventer d'autres façons d'être en présence sociale des publics concernés ou des publics visés. Est-ce vraiment une idée neuve? Non, l'aller vers, c'est pas vraiment une idée neuve parce que finalement, c'est dans les gènes du travail social depuis l'origine. Si on fait référence à Carl Rogers et à l'empathie, si on fait référence à ces éléments-là, l'aller vers, c'est un peu le code génétique du travail social. Mais par contre, là où c'est une idée neuve, c'est que sans aucun doute, le contexte aujourd'hui suppose de repenser de fond en comble les modalités de cet aller vers parce que les publics sont plus les mêmes, parce que les contextes sociaux ne sont plus les mêmes. Finalement, beaucoup de professionnels ne font-ils pas déjà de l'aller vers? Oui, et depuis longtemps sans doute, puisque l'aller vers se réfère par exemple au premier mouvement de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, avec les mouvements de l'antipsychiatrie. Et en ce sens-là, l'aller vers traverse toute une strate, toutes les strates historiques de l'histoire même du travail social et sanitaire, avec la prévention spécialisée dans les années d'après-guerre, et plus récemment l'invention des maraudes avec le SAMU social, et puis aujourd'hui les équipes mobiles, etc., qui continuent à développer ces pratiques de l'aller vers. Donc il y a de multiples pratiques de l'aller vers, mais j'insiste pour dire revisitons à nouveau frais les enjeux de ces pratiques-là aujourd'hui dans les contextes qui sont les nôtres. Quel serait alors l'intérêt de cette nouvelle injonction? Bah, pour éviter précisément que ce soit une injonction inscrite dans les politiques publiques, notamment qui est apparue très récemment dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, pour éviter que ce soit une injonction et que ce soit vraiment une nouvelle dynamique que s'approprient les professionnels et les organisations du social, il me semble qu'il faut revisiter de fond en comble, y compris les organisations qui supporteraient ces démarches et ces dynamiques de l'aller vers. Quelles seraient les conditions pour que l'aller vers entraîne une mutation des pratiques et des organisations? Bah, les conditions, c'est, je crois, de réviser complètement les conceptions monolithiques que l'on peut avoir du travail social, qui est de plus en plus soumis à des contraintes, à des normes, à des protocoles, alors que l'aller vers suppose au contraire la capacité à s'adapter, à s'ajuster en permanence aux réalités du terrain, sans avoir trop préconçu les modalités de la relation qui va se créer par cette dynamique-là. Ça suppose derrière ça de s'affranchir aussi des formes de contrôle tatillons qui peuvent exister pour permettre précisément d'inventer peut-être d'autres façons d'évaluer les pratiques et d'évaluer les modes de présence au public dans une logique plutôt d'hybridation même des pratiques du travail social et du coup de penser des organisations beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples, beaucoup plus en mesure de soutenir ces professionnels qui vont être envoyés un peu à vivre finalement une sorte d'aventure en terre inconnue.